Alors moi je me promène toujours avec deux livres. Le premier c'est le Sylvain Tesson dans les forêts de Sibérie. Sylvain Tesson est un écrivain voyageur, c'est un homme qui a un parcours de vie extraordinaire, une culture hors norme. C'est un personnage qui vous fait découvrir le monde, les gens, les forêts. Il va passer un certain nombre de mois dans une forêt au bord du lac Baïkal. Alors il m'a parlé par rapport à la solitude, il m'a parlé par rapport à la volonté de se sortir du brouhaha de la vie lorsqu'elle est un peu superficielle. Elle m'a parlé parce que je me suis dit mais on peut tous faire un bout de chemin au bord du lac Baïkal, c'est peut-être pas aussi loin, aussi fort, aussi prétentieux, mais on peut le faire, c'est-à-dire se retrouver avec le silence, se retrouver avec les forêts. J'adore les forêts, je pense que les forêts nous apportent énormément de choses et là il est en plein dans les forêts. Alors forcément dans le Rizou. Le Rizou est la plus grande forêt d'un seul tenant qui se trouve entre Yverdon et entre la France et la Suisse, mais c'est une très très grande forêt, Valorbe. Et c'est une forêt qui a gardé son authenticité si elle est d'un seul tenant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de route qui la traverse, il n'y a pas de localité qui y réside. C'est un peu ces genres de forêts que j'aime et aussi naturellement j'ai lu tous les bouquins qui sont consacrés aux arbres et là il y a vraiment de belles choses à découvrir. Alors je le redis régulièrement parce qu'actuellement je suis en train de préparer un bouquin. Et dans ce cadre-là, je vais parler de mon copain Nicolas qui est en Alaska. Et j'ai fait un parallèle avec le bouquin de Tesson parce qu'ils vivent un peu les mêmes choses. Ils ont un peu les mêmes réactions. Ils ont le même rejet lorsque quelqu'un de l'extérieur vient se pose avec un hélicoptère ou avec une voiture faite pour ces régions-là. Et ça m'amuse. Je trouve que c'est la rencontre de ces deux hommes qui me plaît beaucoup. Oh, moi, je crois simplement de leur dire que Tesson, c'est un écrivain voyageur, c'est un homme qui vous emmène partout et surtout à l'intérieur de vous-même. C'est un homme qui vous fait découvrir nos ressources, nos possibilités et puis c'est tellement bon de partir avec lui. Il y a un passage que j'aime bien, à un moment où il dit, il est seul dans sa cabane, il commence à s'habituer parce que c'est pas si facile de quitter les siens et de quitter toutes les occupations qu'il avait. Et puis il y a au loin une des voitures d'un convoi russe qui passe et qui font comme une vague qui s'approche de sa cabane et déjà il n'en peut plus. Rien que ça. Bien sûr. Alors, deux chiens, un poêle à bois, une fenêtre ouverte sur un lac suffisent à l'existence. Et si la liberté consistait à posséder le temps? Et si la richesse revenait à disposer de solitude, d'espace et de silence, toutes choses dont manqueront les générations futures? Tant qu'il y aura des cabanes au fond des bois, rien ne sera tout à fait perdu. Alors je le revendique absolument, je trouve que c'est tellement génial de se dire qu'on peut être au bord d'un lac, de retrouver un vieux livre. Les livres d'occasion sont encore mieux que les neufs, et puis se dire, on va refaire le parcours avec quelqu'un qui vous offre une part de sa vie.